Voici le cas typique d'une cuisine réalisée à la qui mieux mieux. Avec un évier comme ça, une étagère comme celle-ci et des portes qui font ça. Les Antilles à la qui mieux mieux, comme Philippe, vous diront que c'est une erreur. Il est architecte et d'après lui, la cuisine ça se soigne et ça se conçoit même à partir de zones stratégiques. Jacques, cuisiniste depuis 30 ans, est tout à fait d'accord avec cette théorie. Alors, est-ce qu'il y a des endroits stratégiques dans la cuisine? Oui, bien sûr. Il y a 3 zones qui sont les zones déterminantes pour la cuisine. C'est la zone qui est consacrée à la préparation, ensuite la zone qui est consacrée à la cuisson, et la 3e zone qui est consacrée au lavage. Et voilà, on essaye d'avoir un cheminement logique entre ces 3 points, c'est-à-dire le froid, la préparation, la cuisson et retour effectivement à la plonge. Il existe des plans types qui respectent le circuit entre les 3 zones. En fait, vu de haut, ça ressemble à des lettres. La cuisine en I, le long d'un mur. La cuisine en L, c'est la cuisine qui va permettre d'avoir toutes ces fonctions sur un minimum de surface. La cuisine en U, qui est une cuisine qui ceinture complètement la pièce. Et puis il y a une 4e conception où on trouve concentré sur un îlot central la fonction cuisson et lavage. Nous, on s'est étonné que Jacques ne fasse pas le point sur le i. C'est un trait. Ah, et on a demandé à Philippe comment choisir une lettre et un îlot. Si c'est vraiment petit, on va plutôt privilégier le L. Si on a une cuisine carrée, là on va privilégier plutôt le U. Si on en dispose d'un bel espace supérieur à 10 mètres carrés, on peut se permettre d'avoir un îlot central. On adapte le L ou le U en fonction de votre espace, mais aussi en fonction de vos petites habitudes. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à raconter votre vie aux pros qui dessinent vos plans. On va déjà s'intéresser à savoir comment est composée la famille et comment elle va fonctionner dans la cuisine. Il est sûr qu'une famille de 5 enfants aura beaucoup plus de besoins qu'un célibataire ou un couple qui fait très peu de cuisine. On va aller, si vous voulez, d'une cuisine, d'une sorte de kitchenette, qui n'a qu'une fonction de décongélation des repas et puis de laver rapidement de la vaisselle, jusqu'à une cuisine qui va s'approcher d'une cuisine professionnelle. Ensuite, on travaille à fond l'ergonomie. Jacques n'a pas assez étudié la question dans sa propre cuisine et ça lui crée des problèmes avec sa femme. Je me bats avec ma femme, on a une petite cuisine, nous. Depuis quelques années, je me suis mis à cuisiner, ce que je ne faisais pas avant. Et maintenant, quand on est 2 dans la cuisine, on se bat quasiment pour les zones de travail. Il faut pouvoir poser. Il faut pouvoir rouler une pâte à tarte. Il faut disposer tout le temps de zones de dépose ou de zones de travail. D'autre part, on ne vous fera pas la même cuisine si vous êtes très grand ou si vous êtes plutôt petit. On règle les hauteurs au millimètre près, sinon vous pourriez vous casser le dos. Travailler sur un plan de travail trop bas, comme ça s'est fait pendant des années et des années, ça veut dire avoir mal au dos, ça veut dire être dans une position inconfortable. En principe, au niveau d'un évier, on devrait relever le plan de travail, de façon à avoir le fond de cuve de l'évier à portée de main. Une plaque de cuisson, on devrait au contraire descendre la zone de travail de façon à ce qu'on ait une vision complète à l'intérieur des casseroles. Ça, c'est vraiment l'ergonomie. Vous devez aussi pouvoir ranger ou sortir facilement tout ce dont vous avez besoin. D'après Jacques, vous devez viser le tout à portée de main absolu. Tout doit être à portée de main dans un mobilier de cuisine, aussi bien sur la hauteur, là où c'est évident, que sur la profondeur. Tout ce qui est en bas, dès l'instant où ça coulisse, c'est mieux. Par exemple, ici vous avez un équipement avec plusieurs poubelles qui permet le tri sélectif des déchets. Ensuite, Jacques a voulu nous épater, comme avec ce tiroir-là. Attention, plus c'est perfectionné, plus ça coûte cher. Il nous a même fait un tour à la Houdini. Je vais vous montrer un tiroir conçu pour résister à n'importe quel choc. Les chocs, ça s'évite aussi si on prévoit la circulation. Chez Philippe, il paraît qu'on ne se cogne jamais. Alors, on l'a mis au fourneau pour vérifier. Dès qu'on fait des plans dans une cuisine, il est clair qu'on va tout de suite dessiner les portes ouvertes, les tiroirs ouverts, afin de connaître immédiatement ce qu'il nous reste comme dégagement pour permettre une circulation facile d'un point à l'autre. 90 cm, c'est ce qui va vous permettre d'ouvrir une porte, de vous tenir derrière la porte sans être coincé par le meuble qui est derrière. C'est ce qui va vous permettre d'être face à votre plan de travail et que votre ami ou votre mari passe derrière vous sans vous bousculer. C'est ce qui va permettre de vivre dans la cuisine d'une façon agréable. Enfin, si on veut nettoyer toute sa cuisine d'un seul coup d'éponge, il suffit de choisir avec soin et pragmatisme les matériaux qui serviront à faire les plans de travail et les façades des meubles.
Pour les façades et les corps de meubles, les stratifiés, qui sont connus depuis 50 ans, ça reste le matériau qui est certainement le plus adapté à un mobilier de cuisine. Les plans de travail, le stratifié a atteint sa limite de résistance. On a des choses qui sont maintenant quand même beaucoup plus pratiques. On va plutôt privilégier des matériaux durs, comme du granit, de la pierre qui aurait été hydrofugée, du verre et de l'inox éventuellement. La dernière chose qu'on ne vous a pas dit, c'est que pour bien apprécier la cuisine des Antilles à la qui mieux, on a goûté. Et les poivrons de Philippe, eh bien, ils étaient plutôt pas mal. Vous habitez une petite surface et vous aimeriez profiter de vos dons culinaires? Pas de panique, la cuisine miniature, ça existe. Du modèle standard posé sur mesure au modèle kitchenette dissimulé dans un placard, voici quelques idées pour en exploiter les moindres recoins. Donc voilà, quand on habite dans les grandes villes, on n'a pas forcément l'espace qu'on souhaiterait pour aménager, notamment la cuisine. Donc comme on a voulu garder 2 chambres, on a essayé d'aménager notre cuisine dans le plus petit espace possible, avec le maximum de confort. Pour concevoir une cuisine, une petite comme une grande d'ailleurs, on part toujours des mouvements que vont devoir faire les personnes qui vont utiliser la cuisine. Avant de trouver la bonne solution pour utiliser au maximum l'espace disponible, il faut passer beaucoup de temps à la conception. Voilà notre cuisine qui fait au total 3 mètres carrés. Donc on a dû réfléchir longtemps pour pouvoir l'aménager avec tous les équipements d'électroménager qu'on voulait mettre à l'intérieur, notamment une plaque induction, un lave-vaisselle d'une largeur de 45 cm, un four multifonction. Donc de ce côté-ci de la cuisine, on a mis notre évier. On a dû vraiment calculer sur mesure la largeur la plus petite possible, car on avait besoin d'un minimum d'espace au milieu pour passer et pour ouvrir le four et le lave-vaisselle. Ici, on a essayé d'installer comme d'habitude les 3 zones, c'est-à-dire la zone cuisson, la zone froid et la zone lavage. On a choisi des éléments qui utilisent le moins d'espace possible avec le maximum d'emploi. On a par exemple ici un combiné triple qui a le lave-vaisselle, qui a le four et le plan de cuisson. Le plan de cuisson est muni d'un couvercle qui permet d'élargir le plan de travail. On a pris un évier à un seul bac qui permet d'avoir un espace limité et c'est suffisant quand on utilise un lave-vaisselle. Et on a pris un four à micro-ondes qui peut se fixer sous le meuble, ce qui permet de dégager le plan de travail sur le meuble bas. Il n'y a pas de contrainte technique absolue. Il est clair que si on met un frigo à côté du four, l'un va un peu perturber l'autre. Alors ici, on a pu mettre un petit meuble. Quand on peut pas, on met une plaque d'isolation thermique entre les 2 meubles. Pour ce qui est des placards, on en met le plus possible en fonction de l'espace disponible. Ici, l'espace disponible ne dépassait pas 5 mètres carrés. Tout le bas a été garni de meubles. Ici, on a mis un meuble de profondeur réduite de manière à laisser d'espace de vie dans la cuisine. L'astuce a été de mettre les meubles hauts jusqu'au plafond afin d'optimiser la place et le micro-ondes en hauteur. On a mis le frigo et le congélateur à l'extérieur, camouflés derrière une porte normale de placard, ce qui fait que quand on rentre, on ne voit pas que c'est un frigo. Et ça nous a permis de libérer une grande place dans la cuisine, faute de quoi on n'aurait pas pu mettre ni lave-vaisselle ni four. Vous rêviez devant ces cuisines de prestige? Eh bien sachez que la plupart de ces modèles peuvent s'adapter à vos dimensions. Reste à choisir la bonne couleur. La matière de revêtement de la cuisine n'a pas une grande importance, mais les couleurs sont quand même généralement choisies dans les teints clairs pour ne pas réduire l'espace, réduire visuellement l'espace. Et si décidément vous n'avez pas de place, la kitchenette vous rendra bien des services. Une prise, une arrivée d'eau et c'est parti pour faire de la grande cuisine sur 1 mètre carré. Alors une kitchenette, c'est dans une petite dimension, avoir une plaque de cuisson, une cuve et un réfrigérateur. C'est avoir le principal. Ça peut se mettre dans un recoin, dans une entrée par exemple, ou même dans la chambre avec un placard. Cette cuisinette digne d'une maison de poupée a vraiment tout d'une grande. Comptez 500 € le bloc de base et pour gagner encore plus de place, optez pour le sur-mesure. Alors on peut faire une kitchenette à partir de 60 cm de largeur avec une cuve, un mélangeur évier, une plaque de cuisson de feu électrique, un réfrigérateur avec un petit freezer en dessous. En
Ensuite, c'est à vous de voir quelles sont les priorités. Je tenais à avoir un lave-vaisselle, donc du coup ça a été la cuve qui a rétréci. On a même fait un égouttoir rainuré dans le granit qui permet d'avoir et un égouttoir pour l'évier et en même temps on garde un plan à niveau. Donc il sert vraiment de plan. Et comme on était quand même relativement réduit au niveau du plan, on a fait cette tablette qui est rabattable. Donc sur moins de 3 mètres carrés, on a quand même réussi à faire une kitchenette quand même. Enfin, voici la kitchenette la plus luxueuse et la plus discrète qui soit. Son propriétaire l'a conçue en s'inspirant des bateaux. Vous l'avez repéré? Sésame, ouvre-toi. Dans le monde du kit, on retrouve donc des aménagements de placards, de dressing, de chambres, les salles de bain en kit, les étagères en kit, la cuisine en kit. Le kit est en plein boom. Comme ça paraît simple. Vous achetez le caisson standard à vos dimensions et vous choisissez portes et poignées. Qu'est-ce qu'on va découvrir ici? Nous avons choisi de suivre le montage d'une cuisine en kit pour vous donner astuces et conseils. Des petits clous, toujours des petits clous, des petits clous. Eh bien, le premier, prévoyez des vacances avant, pendant et après, car c'est une grande aventure. Alors un conseil important, les meubles en kit, surtout, ouvrez les colis un par un et montez vos meubles un par un. Et ne dispersez pas les différentes pièces parce que vous n'arriverez plus à faire l'assemblage. Ça c'est quoi? C'est la finition de ça. C'est la finition de... Dans les meubles en kit, vous avez des notices très explicatives. Il suffit de les suivre. Généralement, ça se passe très bien. Putain, je comprends rien. Choisir, construire, monter soi-même n'est pas une démarche vide de sens. Monique Eleb, sociologue de l'habitat, nous dit pourquoi le kit a autant la cote. Dans l'idée de monter soi-même une cuisine, il y a plusieurs éléments. Donc on l'achète moins cher, on la choisit, on la conçoit, on la monte. C'est effectivement presque un exploit athlétique. Et c'est vrai que dans ce cas-là, c'est plutôt l'homme que la femme. Et c'est peut-être pour les hommes parfois une manière de s'impliquer, de s'approprier aussi les lieux. C'est le fait de créer quelque chose. Allez, un petit effort. Allez. Oh là 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 là. Le blanc, faut qu'il soit à l'intérieur, non? C'est pas beau comme ça. Je vais tout péter, c'est clair. Ça ne veut pas faire clic. Il n'y a absolument pas besoin de forcer. Si on force sur ce meuble, c'est qu'il y a un mauvais montage quelque part. Et tu l'as bien mis à la bonne hauteur? Parce que... Clic. On pourrait penser que c'est de l'ordre du plaisir des jeux constructifs de l'enfance. Le fait d'arriver avec des planches et d'en faire un meuble qui va avoir une fonction complexe, c'est un certain plaisir, c'est-à-dire l'idée de construire avec ses propres mains quelque chose. Ça, c'est très important parce que c'est vrai que, en général, la maison a été construite par quelqu'un d'autre. Très souvent, la maison est décorée par les femmes. En fait, c'est vrai que l'homme est très peu souvent amené à construire quelque chose. Et donc là, c'est l'occasion de le faire. Je pense que le meuble en kit passe par un processus empirique d'erreurs qui permettent d'apprendre. Après plusieurs heures passées à faire des erreurs, on peut enfin et finalement monter la moitié du meuble correctement. Oui. Alors, ce qu'il est souhaitable de faire déjà, c'est de commencer par les éléments bas, les mettre parfaitement de niveau en commençant par les angles s'il y a un angle. Si vous n'avez pas posé les éléments bas, vous ne pouvez pas savoir où vont se placer très exactement les éléments hauts. Il faut vous assurer avec les réglages que l'ensemble est parfaitement de niveau avant de serrer définitivement les fixations. Un conseil très important, dans le montage de vos éléments en kit, gardez-vous les portes de côté, prêtes à être installées. Elles sont quasiment toutes livrées avec des charnières clipsables. Le plan de travail n'est pas très difficile à découper.
il faut le découper à l'envers avec une scie sauteuse. Et de ce fait, il faut savoir reporter les dimensions de découpe sur l'envers d'un plan de travail. Bon, mais on a fait une grosse connerie, là. Quoi? Bah ouais. On l'a fait à l'envers. Il faut savoir prendre les cotes à l'envers. Il suffit simplement que vous preniez votre mesure à gauche au lieu de la prendre à droite. Splendide! On dirait que c'est le même, hein? Ça ressemble. Ça ressemble. En fait, ça se révèle souvent beaucoup plus difficile qu'on ne le croit au début. Parce que c'est vrai qu'au début, on pense que c'est comme un jeu de construction, qu'il suffit de savoir visser une vis, etc. Et puis en fait, ça se révèle parfois beaucoup plus compliqué. Concernant le perçage des poignées, le conseil, c'est de réaliser un gabarit de perçage des portes. On sort la cuisinière pour la redresser un peu. Avant d'assembler vos portes, il vous faut déjà contrôler si tout est branché, si tout est raccordé convenablement et si tout fonctionne. Oh putain, on a cramé. Parce qu'une fois que vous aurez tout assemblé, tout fini, tout bloqué, si vous apercevez que la plaque de cuisson n'a pas été reliée, vous allez être ennuyé. Ça fonctionne. Un professionnel va mettre en moyenne 3 jours, 4 jours, dans le pire des cas si c'est une cuisine très élaborée. Maintenant, un particulier, à cuisine équivalente, va à peu près doubler le temps, si ce n'est tripler. Au cœur de votre cuisine, les éviers sont à la fois fort sollicités et peu ménagés. Du mode d'installation au choix de la matière, voici une revue des options disponibles. Pour les installations en général, c'est souvent de l'encastré. Il faut savoir que les éviers qui ne sont pas encastrés, il y a une coupure au niveau du plan de travail, donc esthétiquement c'est pas joli et fonctionnellement c'est pas extra non plus. On choisit le nombre de cuves plus par rapport à une façon de vivre. On va utiliser 2 cuves lorsqu'on va être une famille nombreuse pour pouvoir à la fois rincer, laver, ne pas être embêté lors de l'utilisation de la cuisine pour une famille de 4-6 personnes, avoir la possibilité de laver et de rincer en même temps. La tendance dans les grandes villes serait plutôt sur une cuve ou une cuve et demie. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on manque un petit peu de place pour utiliser 2 cuves. Les 3 grandes matières pour les éviers sont l'inox, le grès et la résine. Alors, ici, nous avons un modèle en grès qui va plutôt s'intégrer dans une cuisine rustique avec différents coloris, même on peut avoir des coloris personnalisés. L'avantage, c'est que ça s'entretient très très bien. L'inconvénient, c'est que c'est vrai que quand on a un objet qui va tomber dessus, soit il peut se casser, ou éventuellement quelque chose de plus lourd va ébrécher l'évier. L'inconvénient, ça va être aussi les formes, puisque aujourd'hui, c'est vrai qu'en grès, on a moins de possibilités que sur d'autres produits. Donc un esthétique un petit peu plus classique. La résine, par contre, je trouve que c'est un produit qui est très très bien. Au niveau entretien, c'est très bien parce qu'avec une petite éponge, ça se nettoie très très bien. Les rayures, on ne les voit pas. La résine, on a plusieurs types de produits, bas de gamme, moyenne gamme, haut de gamme. Sachant que le plus intéressant va être le haut de gamme, où là on va avoir un mélange de 2 tiers de pierre, de poussière de pierre, et 1 tiers de matériaux de synthèse. Ce qui en fait un produit très résistant au niveau des rayures, des chocs thermiques et tout ce qu'il y a dans une cuisine. Les inconvénients, si vous mettez par exemple on va dire une casserole sur de la résine, vous risquez d'avoir des petites taches noires. Donc ça demande de frotter un peu plus parce que c'est vrai que ça s'incruste un peu plus à l'intérieur. Il existe des résines qui, dans leur fabrication, dans leur composition, permettent effectivement, lorsque l'on fait une rayure, lorsque l'on crée un éclat, d'être réparé. Vous voyez, il y a un truc qui a été fait. En général, ils injectent de la résine de la même couleur. Ensuite, ils le chauffent, ils le poncent et là, ça donne ça. Donc là, il y a eu un trou de fait.
Ils ont injecté la résine et voilà. Même si vous avez un mari bricoleur qui vous perce la cuisine, là, on peut le réparer. La matière la plus à la mode aujourd'hui est l'inox, puisqu'on travaille beaucoup en façade ou en matériaux de plan de travail ou en façade de meubles avec des produits inox ou alu. C'est un produit donc inoxydable puisque c'est de l'inox. L'avantage, c'est que ça amortit les chocs. Les formes aussi. En inox, on aura la possibilité de faire certaines formes qui ne sont pas possibles en grès notamment. Donc un design qui peut être assez pointu. Alors, les inconvénients sont dans un premier temps la rayure, puisque dès le départ, on va observer des rayures qui vont se faire au fond, mais qui après vont devenir une sorte de patine, donc vont se transformer en avantage, puisque après, il ne bougera plus en termes de teinte. L'autre inconvénient, ça va être le bruit. C'est-à-dire que dès que de l'eau tombe dessus, comme c'est un matériau assez mince, ben, ça résonne. Maintenant, vous avez tous les éléments en main. Mais si vous exigez plus de votre évier, sachez qu'il peut être modulé rien que pour vous. Aujourd'hui, le particulier a toute une gamme d'éviers, et notamment celui-ci, qui lui permettent, lorsqu'il a besoin de gagner de la place, et notamment de la place de travail, d'avoir des éviers qui sont très modulables. Là, on a un exemple où on va avoir une planche à découper sur l'égouttoir, une planche à égoutter ou à dégorger les légumes, mais que l'on va aussi pouvoir placer sur la cuve lorsque l'on manque de place, ou alors placer aussi la planche à dégorger. Si vous avez la cocotte minute, les petits légumes qui sont en train de s'égoutter, vous pouvez aussi utiliser le demi-bac comme une planche à découper ou un plan de travail supplémentaire. Ce n'est pas tout de choisir évier à son pied. À vous d'aménager le reste de votre cuisine et de retrousser vos manches pour en faire bon usage. Utilisé à l'origine à des fins industrielles ou dans les transports, l'inox a peu à peu fait son apparition chez les particuliers et acquis ses lettres de noblesse. Mais au fait, c'est quoi vraiment l'inox ? L'inox, c'est 18% de chrome et 10% de nickel. Ok, mais on n'est pas des spécialistes, hein. Alors concrètement, comment fait-on pour reconnaître l'inox ? Il n'y a qu'un seul test qui est possible, c'est de prendre un aimant et de mettre l'aimant sur le métal. C'est pas de l'inox puisque ça s'aimante. Par contre, là, je mets sur un 18-10 et il tombe. L'acier inoxydable vrai a un taux de chrome et de nickel suffisamment important pour ne pas rouiller. Avec l'arrivée de l'inox, on a aussi l'intérêt de ne plus avoir d'oxydation des aliments à cause du matériau qu'on utilise. Hein, effectivement, il y a certains mets, comme les œufs, tout simplement les œufs à la coque qui ne supportent pas le fer blanc ou des matières comme ça. Par contre, avec l'inox, on n'a plus aucun goût. On récapitule, les aimants ne tiennent pas sur l'inox car il ne contient pas de fer, il ne donne pas de goût aux aliments et ne rouille pas. Pas étonnant qu'avec de telles propriétés, l'inox ait d'abord été utilisé dans les cuisines, notamment des restaurants. Beaucoup de personnes qui vont dans les restaurants demandent à visiter les cuisines. Ayant visité les cuisines, s'aperçoivent de ce beau matériau et ont cherché à se faire des choses comme les grands chefs. Anne a été une des premières adeptes du Total Inox. C'est quasiment une cuisine professionnelle, sauf que l'appareillage n'est pas professionnel. La cuisine s'ouvre, elle est donc plus belle et du coup on est obligé d'avoir des objets qui vont avec. Hein. Alors du coup il y a toutes sortes de designers qui vont se mettre à créer des produits en inox, mais des produits de consommation courante. L'inox est un choix esthétique et contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'entretien est facile. Il y a des produits parfaitement adaptés, un petit coup de chiffon et toutes les traces de doigts disparaissent. C'est très pratique à nettoyer, on passe pas 3 heures à récurer de fond en comble, la plaque de cuisson un peu plus, mais en tout cas tout le reste c'est assez simple. Donc ça c'était la bonne surprise, c'est que c'est très vivable, c'est beau et en même temps ça se nettoie très simplement.
L'inox, c'est un matériau qui est, je trouve, à la fois froid et en même temps qui peut se révéler très chaud. Et là, le fait de le marier avec de l'ardoise, qui est très belle, mais qu'il réponde aussi au plancher et à tout l'environnement, ça donne, je trouve, un reflet qui est vraiment intéressant et qui, à vivre comme ça au quotidien, est vraiment agréable. Par rapport aux tendances qui ont été plutôt des tendances un peu ethno, sur les matériaux, à savoir le bois qui a été vraiment repris alors qu'on était reparti dans les tendances moquettes et des choses comme ça. Alors on est reparti sur des planchers, des bois, des matériaux naturels, un peu dans l'esprit naturel globalement. Les gens ont eu tendance à remettre des inox parce que ce sont des matériaux qui sont à la base excessivement froids. Et le fait d'avoir des contrastes entre un matériau chaud qui est du bois et des inox qui est un matériau froid, ça donne une dynamique en fait aux espaces. Dynamique, oui, mais attention, pas question de déplacer votre fourneau en inox tous les jours. C'est une cuisine lourde. Je crois qu'ils étaient 8 pour venir le livrer. Ça a été une catastrophe, quoi. Enfin, dans les escaliers, c'était pas possible. Heureusement, on habite au premier étage. Mais c'est très très lourd. Mais c'est une cuisine en même temps qui est légère dans sa structure et qui pèse pas dans la pièce, quoi. On est bien quand on est là. Mais ça ne coûte pas un peu cher? Ça coûte très cher. Mais en même temps, j'ai presque l'impression que quand on va partir d'ici, les personnes qui viendront l'auront encore. J'ai presque l'impression que c'est un truc de transmission, bizarrement. C'est-à-dire que j'espère que dans 50 ans, les successeurs dans l'appartement auront toujours cet objet-là. Je pense qu'autour, ça peut se dégrader ou ça peut peut-être... Mais là, j'ai l'impression que c'est comme de la pierre, quoi. Ça fait partie des matériaux aussi qui ont beaucoup de charme, je trouve, parce qu'encore une fois, ça ne se dégrade pas dans le temps, ça se bonifie. Attention, ce n'est pas toujours le cas. Si pour l'heure on est resté uniquement dans la cuisine, c'est qu'il y a une bonne raison à cela. Inox et salle d'eau ne font pas bon ménage. Dans la salle de bain, vous avez un petit problème, c'est qu'on a le calcaire et que le calcaire tache l'inox. Le calcaire se déposant quand l'eau est chaude, plus que quand l'eau est froide. Et en cuisine, on utilise beaucoup plus d'eau froide pour faire la cuisine que d'eau chaude. Alors quand dans la salle de bain, c'est de l'eau chaude et le calcaire se dépose et à ce moment-là, c'est difficile d'entretien. Ce qui n'empêche pas les inconditionnels d'user et d'abuser de l'inox où que ce soit. Aujourd'hui, la cuisine, c'est une vraie pièce à vivre. On dîne, on travaille, on discute, c'est un vrai lieu de ralliement pour toutes les générations. Depuis une dizaine d'années, la cuisine s'ouvre donc sur le reste de la maison pour le plus grand plaisir des particuliers, des architectes et des designers. Moi, j'aime imaginer la cuisine vraiment comme le cœur, bon, déjà c'est l'estomac, mais le cœur de la maison. C'est-à-dire que tout le monde a quelque chose à faire. On peut imaginer que la famille se retrouve le soir, les enfants vont faire leurs devoirs pendant que maman ou papa cuisine. C'est un peu le foyer, disons, où on se retrouve. Elle doit être fonctionnelle parce qu'elle doit regrouper toutes les fonctions d'une cuisine, mais elle doit devenir également esthétique parce qu'on n'est plus dans cette ambiance de mobilier de cuisine. Donc la cuisine, on la voit. On reçoit ses amis, on n'hésite plus à abattre des cloisons pour en faire des vraies pièces à vivre. Et ce n'est plus la pièce que l'on cache. La cuisine est devenue beaucoup moins pudique que c'était avant. Dans la cuisine, il n'y a pas de honte à couper des carottes. Enrico Navarra, galériste d'art contemporain, a fait de sa cuisine une des pièces à vivre de son appartement. Il cuisine, il travaille, il reçoit. C'est l'endroit où il passe la plus grande partie de son temps. Je l'ai vraiment conçu pour y être bien, c'est-à-dire que j'ai amené des œuvres avec lesquelles j'avais envie de vivre. J'ai mis la table à la hauteur où j'avais envie d'être. J'ai fait ce qu'il fallait, tout ce que je pouvais, pour pouvoir être bien dans cette pièce. Et du coup, c'est vrai que je m'y trouve bien. Il ne faut pas hésiter à mettre des tableaux, avoir des outils de travail multimédia, une télévision, tout ce qui fait qu'on peut rester dans une pièce. L'œuvre d'art, ça peut être remplacé par des photos, ça peut être remplacé par d'autres choses, mais mettre dans cette pièce ce qu'on mettrait habituellement dans la pièce à vivre. Voilà. La cuisine d'avant, c'était la pièce fermée, un peu à l'écart, où il y avait des odeurs, on ne voulait pas voir qu'est-ce qui se passait. Et maintenant, bon, on est un peu plus détendu aujourd'hui, donc on peut ouvrir ça sur le séjour. C'est un mélange de plusieurs choses. Il y a à la fois une plus grande égalité entre les sexes, donc les femmes travaillent,
Et après, il y a forcément des influences venues d'ailleurs, c'est-à-dire, c'est pas pour rien qu'on dit une cuisine américaine, c'est un mode de vie où la cuisine s'ouvre sur le salon. On n'a pas besoin d'avoir une cuisine propre cachée. Les évolutions technologiques ont permis de faire de cet espace un lieu de vie encore plus agréable. Les designers dessinent les accessoires de tous les jours, les ingénieurs s'occupent des odeurs, bref, tout est mis en œuvre pour la rendre plus pratique, plus belle et plus sûre. Ce qu'on recherche aussi, c'est une certaine convivialité dans la cuisine elle-même. Donc la recherche sur les matériaux devient très importante. Les matériaux les plus souvent utilisés sont en priorité l'inox, parce que c'est un matériau qui résiste à l'abrasion, qui résiste à la chaleur, qui est hygiénique, on cuisine directement dessus. Et on utilise également d'autres matériaux, type pierre naturelle. On a une plaque de cuisson avec une sécurité pour les enfants puisqu'elle est en décaissé, ce qui permet d'éviter que les casseroles ne basculent. On a également des fours à porte froide, donc on ne se brûle pas. L'intérêt de la cuisine, c'est que c'est un lieu donc, où tout le monde peut trouver son compte, tout le monde a des choses à faire, les enfants, les parents, donc c'est un vrai lieu de rencontre. Je pense que c'est plus qu'une tendance. Aujourd'hui, c'est une façon de vivre. Dans des périodes peut-être difficiles, où la cuisine est un lieu où on rassemble, où les gens, peut-être que manger est un refuge également, mais c'est aussi un endroit où on partage énormément. Et je pense que ce n'est pas un effet de mode. C'est vraiment aujourd'hui une façon de vivre que de recevoir, d'ouvrir les cloisons, on a envie d'espace, on a envie de respirer. C'est un lieu de vie et ce n'est pas prêt de changer. Vieille horloge d'église, comptoir d'épicerie, plaques émaillées et enseignes de magasins, le style campagne revient en force ce printemps dans nos intérieurs. Un nouvel esprit terroir cher à nos parents et grands-parents. L'esprit campagne, c'est effectivement retrouver un petit peu les relations d'antan qui étaient des relations beaucoup plus d'échange, de voisinage. On retrouve donc le café du coin, le boucher donc qui était sur la place du village. C'est un esprit province, c'est un esprit essentiellement français. N'est-ce pas? Les gens retrouvent la France. Et puis en plus, ils retrouvent leur propre région. Il y a beaucoup de choses d'Alsace ici. Vous êtes d'où? Je suis de Strasbourg. Ils sont très contents. Voilà. Le nouvel esprit campagne remet au goût du jour des objets oubliés, témoins de traditions disparues. Il y a 10 ans, on jetait l'inutile, le sans-valeur. Aujourd'hui, on restaure amoureusement la moindre carafe, le moindre bout de poterie. C'est l'esprit conservateur. Ah oui, l'esprit de conservation est certainement quelque chose qui rentre en ligne de compte. Pour beaucoup de personnes qui viennent nous voir, il y a... on avait ça autrefois, qu'est-ce que c'est devenu? Ça fait partie d'une peur de voir les choses se globaliser, se mondialiser, c'est une perte de l'identité. Et contre cela, je pense qu'effectivement chacun essaye de trouver une petite parcelle comme ça du passé à transmettre à l'autre. C'est le grand retour des objets chargés de sens, des initiales brodées, de l'argenterie, des bornes kilométriques, et oui, rien que ça, jusqu'à des objets aussi anodins que ces pots à cornichons qui coûtent pourtant aujourd'hui plus de 70 € pièce. Si. Ça peut prendre effectivement des formes multiples. Ça va aussi bien du bureau d'écolier avec l'encrier, mais c'est aussi un bocal de confiture dans un pot en verre ou un pot en porcelaine. Des choses extrêmement simples, des choses du quotidien. Genre on mange les soupes dans un bol et il y a un retour par exemple du bol aujourd'hui et du bol décoré façon grand-mère à l'ancienne. Donc il y a à la fois une valeur sentimentale attachée aux souvenirs d'enfance, donc un peu à cette mémoire du passé, mais il y a aussi le fait que le bol, il a un côté utilitaire parce qu'on prend son café ou son chocolat le matin dans un bol. Comme matière, on va trouver des matières qui ont existé dans le temps et qui sont des matières
qui étaient des matières nobles, qui pouvaient être le bois, qui pouvaient être le fer, ça peut être aussi la faïence, ça peut être le textile, toutes des matières qui ont existé, qui continuent dans le temps à avoir une valeur patrimoniale. Incroyable de voir par exemple ce retour des porcelaines alors au pochoir pour les bols et pour les assiettes, mais la porcelaine on la retrouve aussi dans les suspensions d'abat-jour, on la retrouve dans les lampes, dans les poignées de porte, dans les boutons de porte. Donc la porcelaine effectivement qui avant était un matériau qu'on retrouvait un peu en quincaillerie, en isolant électrique, eh bien aujourd'hui on sent qu'il y a une plus-value comme ça dans cette matière qu'on utilise beaucoup plus qu'avant. Donc la porcelaine, le cuir, le carreau de ciment, le bois, mais le bois brut, le bois non ciré, le bois surtout non verni. Ça, c'est vraiment important. Donc un bois qu'on a lavé à l'eau de Javel ou même à l'acide oxalique qui blanchit un peu le bois. Au mur, on choisira plutôt des couleurs passées, des pochoirs ou des papiers peints historiés. Enfin, pour parfaire l'ambiance, le nouvel esprit campagne met à l'honneur le meuble chiné, réutilisé comme ces anciennes portes de véranda qui créent une ambiance jardin dans cette cuisine parisienne. Les antiquaires, eux, mettent en avant les meubles de métier avec en vedette le billot de Boucher. Je crois que tout le monde a plus ou moins rêvé face au billot de Boucher en attendant dans la queue sa côtelette de veau ou d'agneau. Et à l'heure actuelle, les gens les ont perdus dans leur boucherie et le retrouvent chez nous avec bonheur. Le billot doit être creusé, cabossé, chargé d'histoire. Et on trouve ça où ? C'est typique de ce qu'on peut trouver dans un vide-grenier et c'est typique de ce que personne n'achètera dans un vide-grenier en dehors de nous parce que c'est dans un tel état dans lequel on les trouve que personne n'en veut. Et oui, si on trouve encore aujourd'hui facilement ces meubles, ils doivent être restaurés pour pouvoir être réutilisés. Comptez donc 4 000 € le billot ou la cuisinière, mais attention, celle-ci ne fonctionne qu'au charbon. Si vous ne disposez pas d'un gros budget, il existe un marché de la réédition, comme ici ce meuble de restaurant, beaucoup plus abordable. Et puis pourquoi pas aller faire un tour dans le grenier de vos grandes tantes, on ne sait jamais. Une terrine à pâté, ça peut aller jusqu'à 100 € pièce. Ça vous épate, hein ? Aujourd'hui, SOS Maison s'est rendu dans la région lilloise. Après des mois de travaux, Élodie n'a pas d'idée pour décorer sa cuisine. SOS Maison, et plus particulièrement notre décoratrice May, s'est rendue sur place afin de lui proposer des solutions, surtout à base de récupération. Bonjour. Bonjour. Élodie ? Oui. May Porté, architecte intérieur pour SOS Maison. Bonjour, entrez. Merci. Ok, donc voilà la cuisine concernée. Voilà. Je reconnais d'après les photos. En fait, on a terminé de rénover la maison, on a laissé cette pièce un peu en plan pour dire de profiter un peu. D'accord. Et maintenant, on voudrait terminer en fait. C'est ça. Voilà. Il y a la déco au niveau peinture, éclairage, c'est sûr, et aussi les rangements. Finalement, on arrive vite à court, donc si on pouvait en mettre quelques-uns supplémentaires, ce serait tout à fait appréciable, quoi. Bon bah très bien, ok. Bon bah c'est bien ce que j'avais compris moi par rapport à votre candidature. Et donc moi je vous ai amené des échantillons puis des images pour qu'on discute un petit peu de tout ça pour voir quel chemin on va suivre ensemble. D'accord. Je vous montre ça? On y va. Ok. Donc ça c'est le plan de votre cuisine. L'idée premièrement en fait c'est que d'après vos photos, moi j'avais repéré cette table là qui est sous la toile cirée, qui est une pièce de menuiserie, je trouve assez intéressante. Les pieds sont assez beaux et puis je me dis qu'on pourrait peut-être récupérer ces deux pieds là ensemble et puis éventuellement les deux de l'autre côté pour la transformer, pour qu'elle rejoigne en fait le plan de travail qui existe déjà. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va garder donc ces pieds qui arrivent ici à 72 moins l'épaisseur du plateau. On va rajouter la pièce de bois qu'il nous faut, puis on va arriver avec nos nouveaux plans de travail. Comme ça, quand vous êtes au milieu, vous vous tournez d'un côté ou de l'autre. Vous avez suffisamment de place parce que votre cuisine est quand même relativement grande, donc c'est intéressant. Pour ce qui est de la crédence, c'est-à-dire pour protéger le mur derrière l'évier et puis derrière la plaque de cuisson, il faut qu'on protège de l'eau et de la chaleur. Donc pour ça, il faut utiliser du verre
Alors moi, dans cet esprit-là, moi je voulais utiliser du verre, mais faire 3 propositions différentes. La première proposition, c'est du verre armé. C'est un verre qui est quadrillé, c'est assez résistant, ça résiste à la chaleur, ça résiste à l'eau. La deuxième, c'est de récupérer une fenêtre qui est du vitrage, qui est dans un montant, de fixer ça, trouver ça aux bonnes dimensions, de le fixer derrière l'évier ou derrière la plaque. Et la troisième, c'est de faire la même chose mais en miroir. Parce que ça remplit la même fonction, c'est-à-dire que c'est du verre, donc ça protège de l'eau et de la chaleur. Mais en même temps, visuellement, l'effet est tout à fait différent. Donc voilà, maintenant, il va falloir choisir. Ça va être ça le plus dur. Voilà. Et puis, peut-être qu'on pourrait aborder les rangements maintenant, parce que c'est un problème quand même important dans la cuisine. J'ai pensé à plusieurs choses. En fait, je me suis dit que, puisque de toute façon, on va devoir repeindre les murs, puisqu'ils sont encore bruts, c'est le moment peut-être d'y intégrer des choses qu'on pourra peindre en même temps. Oui. Donc, j'ai pensé en me baladant un petit peu dans les brocantes, en regardant un petit peu ce qu'on pouvait récupérer. J'ai trouvé pas mal de tiroirs anciens en bois. Ça me fait penser au casier typographe, à toutes ces choses avec plein de petites cases qu'on aime bien, je sais pas, je trouve assez intéressantes. Mais la petite astuce peut-être serait d'utiliser, au lieu d'utiliser à l'horizontale comme on fait habituellement, les utiliser à la verticale et aller mettre ça contre le mur. Une autre solution aussi qui pourrait être, c'est ça. Bon, ça c'est juste un profilé, hein, mais on imagine que c'est tout en longueur, c'est une gouttière. Et puis l'idée c'est ça, c'est de l'utiliser contre le mur. Vous voyez, contre le mur comme un rangement. Donc on imagine quand elle est fixée contre le mur par l'arrière, vu qu'elle est en longueur, elle est suffisamment rigide pour pouvoir ranger des choses à l'intérieur. C'est l'esprit de récupérer des choses pour en faire d'autres et ça j'aime assez. Bon bah super. Si vous voulez, on peut aller dans le salon parce qu'il y a pas mal de couleurs intéressantes. Alors ce sera peut-être avec le salon qu'on va faire le lien et on va trouver des couleurs. Donc là, ça c'est le salon, vous avez déjà pas mal rénové là. Alors peut-être qu'éventuellement on pourrait choisir les couleurs de la cuisine en fonction de ce carrelage-là. Et puis aussi des briques qui sont assez... Ouais, moi ça me plairait beaucoup d'avoir un ensemble un petit peu comme ça sur les 2 pièces du rez-de-chaussée. C'est ça, de tout le rez-de-chaussée. Donc l'idée c'est qu'on a besoin d'une couleur pour le mobilier d'en bas. Moi j'avais pensé qu'on pouvait se trouver un gris, quelque chose qui aille avec votre parquet. Après on peut venir avec des couleurs différentes. Alors il y a le rouge des briques qui est assez chouette, donc on peut prendre un rouge un petit peu plus soutenu qui aille avec ce rouge-là. Est-ce que c'est des couleurs qui vous intéressent? Qui me plaisent, Donc voilà globalement un peu toutes les idées qu'on va pouvoir amener pour faire évoluer votre cuisine. Est-ce que c'est quelque chose qui vous convient? Tout à fait, c'est très très bien, c'est original et voilà. C'est très très bien. Ça répond à vos attentes alors? Tout à fait. Bon bah super, on part là-dessus. Merci. Génial. Bonjour, les travaux sont finis, entrez. Donc on a refait les peintures. Il y a donc 3 couleurs, le blanc, le rouge et le gris. On a terminé par faire des pochoirs sur la bande de rouge. Donc c'est en fait le mot cuisine qui est traduit en plusieurs langues. Sur les murs, donc on a continué en installant 2 gouttières comme ça et on peut y faire des petits rangements d'appoint en fait. Et c'est pratique puisque c'est à hauteur et on a tout sous les yeux et sous la main. Je trouvais que le côté pratique était davantage présent avec le verre armé. On voit un peu moins les projections d'eau que si c'était sur du miroir en fait. La table de cuisine, en fait, c'est un plan de travail, couleur bois, donc comme celui qui était existant. Et au bout de la table, en fait, de ce côté, on a pu intégrer la machine à laver. Sur le mur du radiateur, on a posé les étagères comme il était prévu, en fait. Donc, ce sont des tiroirs qui ont été recompartimentés et repeints. Donc ici, le petit rideau rouge en fait a simplement été posé pour dissimuler l'étagère qui était déjà là avant les travaux. C'est une solution toute simple et tout à fait esthétique en fait. Pour habiller la porte-fenêtre, on a simplement posé un store en lamelles de bois qui rappelle la couleur des plans de travail. Donc le store en fait permet de moduler l'arrivée de lumière dans la pièce et de créer une autre atmosphère en fait. Ça me plaît beaucoup et ça crée vraiment une ambiance très sympathique dans la cuisine.
Sylvie a tout récemment fait l'acquisition d'un appartement de 40 mètres carrés. Elle a contacté l'architecte de Question Maison afin de remédier à la gêne provoquée par sa cuisine ouverte sur le salon. Bonjour Philippe de Bonjour SOS Maison. Bonjour Sylvie, bienvenue. Voilà, donc ici on est dans la pièce principale, dans le salon, et j'ai une cuisine américaine donc, qui est ouverte sur le séjour et qui m'a énormément plu au départ, surtout parce qu'elle permet de prolonger en fait, la vue qu'on a depuis le salon et qu'elle est bien cachée par ce mur. Malheureusement, en fait, à l'usage, faire la cuisine et utiliser la machine à laver provoque des nuisances qui arrivent jusque dans le salon et dont j'aimerais bien me débarrasser aujourd'hui. D'accord. Donc la gazinière se trouve là, effectivement, elle est tout près de la porte. Oui. Vous avez quand même une fenêtre ici pour ventiler, ce qui est idéal dans une cuisine. Oui, si ce n'est que ça repousse un petit peu les odeurs là où je ne voudrais pas qu'elles soient. D'accord, oui. Le lave-linge, un grand réfrigérateur, le four, la plonge. Le rangement, c'est pas vraiment réglé à la fois. Non, c'est vrai. Là, vous avez mis cette étagère, elle rentre tout juste. Je commencerai par enlever ce muret pour gagner un peu de place dans le salon. Parce que, puisque la cuisine est compacte et bien faite, autant gagner de la place dans le salon, finalement. Et vous aurez besoin, si on ôte ça et qu'on ferme ici, ce rangement ne pourra plus être là. Alors, imaginez que nous installions un placard ici, qui va venir fermer l'angle de la gazinière et qui sera accessible depuis le salon. Et puis, donc lui sera fixe, il ira du sol au plafond. Et une deuxième moitié à droite qui sera mobile et qui permettra à l'occasion donc de fermer complètement la cuisine. Et du coup, la cuisine sera complètement invisible et puis oubliée, comme un peu une entrée dérobée. Et puis, à l'usage courant, ce meuble sera là et vous aurez 2 meubles équivalents de chaque côté du passage vers la cuisine. Donc on garde le côté un peu architectural, on est toute hauteur et on double le rangement que vous avez aujourd'hui. Je vais vous faire un petit dessin pour vous expliquer ce que ça pourrait donner. Oui. Et puis vous me donnerez votre impression. Sylvie, voici aujourd'hui votre appartement, donc le petit muret du bar, la cuisine derrière et la vue depuis la salle à manger où nous trouvons donc ce point de vue. Alors ce que je vous propose, donc, c'est d'ôter le rangement, la petite cloison. Donc, la cuisine reste très simple. On voit bien ici qu'on dégage tout un espace. Cet espace, une fois dégagé, mais écoutez, nous allons le remplir par ce rangement. Donc vous aurez une partie fixe ici, une partie mobile ici, qui coulisse vers la droite. Alors les placards, évidemment, je vous propose d'avoir en partie inférieure 2 portes. Par ailleurs, un ensemble d'étagères qui se retournent sur l'arête. Donc la cuisine peut se faire totalement oublier, même disparaître. Ou alors, placard ouvert. Alors comme il s'agit d'une cuisine, tous les appareils font 60 de large, donc comptons 65 cm de libre ici. Et puis, petite remarque, c'est que puisque nous avons la cuisson ici, je propose d'avoir un dos et un retour ici en plâtre autour de ce meuble-là pour éviter l'incendie, bien entendu. Sylvie, voici comment nous allons modifier l'accès à votre cuisine pour éviter toutes les nuisances et puis rendre votre salon encore plus sympathique. Très bien, j'aime beaucoup. D'accord, donc on le réalise ? Oui, oui. Ok, c'est parti. Le meuble cloison de Sylvie a été préparé en atelier avant l'assemblage sur place. Une fois la structure principale terminée, des roulettes ont été installées sous le meuble, puis ont été mises en ligne pour obtenir un coulissement rectiligne. Une solution simple et astucieuse complétée par la pose d'un guide, une cornière en aluminium fixée au mur dans laquelle vient se glisser la partie arrière du meuble. Nous sommes retournés chez Sylvie 2 semaines plus tard afin de découvrir le résultat. Bonjour, bienvenue. Suivez-moi. Donc voilà le meuble.
qu'on a choisi de couleur chocolat pour donner un petit peu de personnalité à la pièce. Et on en a profité pour repeindre en fait ces deux murs-là dans une tonalité un peu plus claire, un gris clair, pour faire vraiment ressortir. De ce côté-là, en fait, cette partie-là du meuble est plus dédiée au salon. Donc j'ai des objets qui ont plus rapport avec le salon, les livres, des bougies, tout ce qui participe à l'ambiance du salon. De l'autre côté, la partie fixe reçoit les choses un petit peu plus lourdes et en fait est dédiée à la cuisine. Ce que j'aime bien dans l'esprit de ces deux meubles, c'est que par rapport à avant où on avait une très grande perspective qui s'ouvrait sur la cuisine et un petit côté convivial par rapport à ça, ici en fait ça recrée l'espace dans le salon. Une fois que les travaux ont été terminés, c'est un petit peu la bonne surprise aussi. C'est vrai que ça replonge dans ce qu'on a pu lire quand on était petit, les romans avec les passages secrets. On entre ici, la cuisine est absolument inexistante et il suffit en fait de faire coulisser le meuble pour qu'elle apparaisse à nouveau et ainsi de suite. On peut la faire disparaître quand elle devient gênante. C'était pas simple. J'ai trouvé une solution qui est pratique, qui touche non seulement à la cuisine mais aussi au salon et qui finalement va lancer un petit peu ma décoration, va participer à donner une identité à cette pièce et à cet appartement. Virginie a récemment fait l'acquisition d'un appartement de 27 mètres carrés. Même en optimisant l'espace au maximum, elle ne s'habitue pas à la petite cuisine trop étriquée à son goût. Elle a donc contacté le spécialiste de questions maison afin de trouver une solution. Bonjour. Philippe de Moujon, SOS Maison. Virginie Marquand. Bienvenue. Alors je vais vous présenter un petit peu la configuration des lieux. Là on vient d'entrer donc dans la pièce principale où on a le salon. On a une cuisine ouverte ici. Ensuite ici on a un espace que j'utilise en tant que dressing. Oui. Juste à côté vous avez la salle de bain avec les toilettes qui sont intégrées. Et au-dessus de la cuisine et de la salle de bain, il y a l'espace nuit, donc une mezzanine. Écoutez, ça a été très bien rationalisé. Oui. Sauf qu'ici, il y a un petit peu un mélange quand même. Oui. On se retrouve avec le réfrigérateur Tout à fait. À côté des vêtements. Je crois que la machine à laver est là, dans la cuisine. Bah, le problème, c'est que je la trouve assez mal agencée puisqu'elle manque de rangement. Je n'ai pas du tout de plan de travail, mis à part le plan bar, qui me sert à ce jour d'espace également de repas. Virginie, je crois que le problème de la cuisine trouve sa solution dans cet espace-là qui n'est pas encore organisé. Je vous propose, dans un premier temps, de prolonger la cloison qui fait le fond de la cuisine jusqu'ici dans ce dégagement, le couper en deux, garder un passage par là, allonger le plan de travail jusqu'ici, et puisque vous aurez davantage de plans de travail, supprimez complètement le bar, cette cloison aussi, de manière à vraiment ouvrir davantage sur le séjour et peut-être donner l'impression de plus de volume aussi à la grande pièce. Et pourquoi pas, en fait, rajouter aussi un morceau de plancher ici, en prolongement de la mezzanine, vous gagneriez encore 2 mètres, 3 mètres carrés de rangement au-dessus. Donc, comme ça, créer une alcôve depuis le salon qui servira à installer un coin salle à manger. Et si vous voulez, je vais vous faire un petit dessin de manière à mieux visualiser le projet. Volontiers. Alors Virginie, voici votre appartement tel qu'il est aujourd'hui. Donc le bar, derrière la cuisine. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on casse tout. Alors c'est facile, avec une gomme, on peut tout supprimer. Et ce mur qui se trouve derrière la cuisine, nous allons le prolonger de telle sorte que pour accéder au dressing et je dirais à la partie plus privée de l'appartement, on ne conserve qu'un passage. C'est devant que j'aimerais qu'on installe les éléments de la cuisine. Et pour unifier le sol, je vous propose un sol en tôle d'acier avec un petit rythme d'acier galvanisé, donc quelque chose d'un petit peu froid, mais qui attrape aussi très bien la lumière. Et vous allez pouvoir aussi libérer ici un espace qui sera l'espace pour installer la table de salle à manger.
Et puis pour amener justement un petit effet déco, je vous propose d'installer une applique ici au-dessus de la salle à manger. Ouais. Et puis un autre appareil high-tech, peut-être en inox, qui va éclairer le plan de travail de la cuisine là-bas au fond. Donc voilà votre appartement après les transformations. Est-ce que ça vous plaît? Ah oui, je suis séduite. Merci. Virginie a choisi un matériau de plus en plus prisé dans les cuisines des particuliers, l'inox. Utilisé à l'origine à des fins industrielles ou dans les transports, il est tout d'abord facile à nettoyer, il ne rouille pas et il n'altère aucunement le goût des aliments. Adopté depuis longtemps par les chefs des grands restaurants, l'inox est un matériau idéal pour la cuisine et peut être décliné à l'infini en ustensiles divers et variés. Virginie s'étant absentée pendant les travaux, nous avons découvert le résultat 3 semaines plus tard, juste avant son retour. Le plan de travail est désormais adapté aux besoins d'espace de Virginie pour cuisiner, mais il répond aussi à des critères esthétiques. En effet, l'inox crée une dynamique de contraste avec le plancher en bois sombre et le sol en tôle galvanisée. Les détails sont soignés, éclairage, robinetterie et hôtes de cuisson sont assortis. Même le lave-linge a trouvé sa place, discrètement encastré dans la cloison de la cuisine. Au final, Virginie bénéficie d'un espace design et aéré, prêt à l'emploi pour de futurs dîners entre amis. Il y a un an, Laetitia a fait l'acquisition d'un petit 2 pièces. Elle n'a pour l'instant pas de cuisine à proprement parler. Elle a donc contacté le spécialiste de questions maison. Bonjour. Bonjour, Philippe de Mougeot, SOS Maison. Laetitia Brunereau. Hop. Donc c'est par là que ça se passe. Donc une grande pièce de 27 mètres carrés. Un petit coin cosy, tranquillou, dans le coin de la pièce. Et puis pas de table. Donc aujourd'hui on dîne ici. Autour de ces 2 grosses malles et puis de ces caisses de bois qu'on a installées sur des coussins par terre, c'est du camping. Le problème de la cuisine aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de plan de travail. Donc quand je cuisine, pratiquement je prends les affaires, je suis obligée de les déplacer pour pouvoir cuisiner ici tranquillement. Une fois que j'ai enfin cuisiné, je reprends les affaires que j'ai déplacées et je les remets en place. Donc j'ai vraiment aucun espace pour pouvoir cuisiner. Pas de rangement, pas de placard, très peu d'espace. Le frigidaire, je l'ai posé là en arrivant parce qu'il y avait de la place à cet endroit-là. Et puis donc là, la partie chauffe-eau et puis 2 placards pour pouvoir ranger l'épicerie. Donc là, la porte de la chambre. Ici, la porte d'entrée. Ouais. Donc la cuisine se trouve devant un carrefour. On arrive ici, on passe devant la cuisine, donc on ne peut pas vraiment encombrer, on ne peut pas installer un bar, on ne peut pas éventuellement fermer la cuisine parce qu'on perd toute la perspective porte d'entrée, fenêtre. J'ai réfléchi, donc l'idée c'était de mettre une grosse table ronde ici, mais auquel cas on bloquait complètement la circulation dans la pièce. Ouais. On profitait beaucoup moins de ces 3 grandes fenêtres qui sont quand même vachement agréables dans la pièce. Et puis le tout petit coin salon, dans le coin là-bas de la pièce, disparaissait derrière cette grosse table. Déjà, commençons du côté de l'entrée, donc on les verra finalement moins. C'est là que j'installe des placards.
du rangement pour laisser libre l'espace où la lumière rentre. Je continue d'encombrer, je pose le réfrigérateur. Ensuite, le plan de travail proprement dit. Alors l'idée serait d'apporter, de créer en fait une table à la hauteur habituelle, c'est-à-dire une hauteur de 73 cm, 70 cm, très fine et longue, de manière à ce qu'on puisse installer au moins 6 convives. Ça, la table là, devant la fenêtre, c'est génial. De pouvoir dîner et cuisiner en profitant de la vue, c'est génial. Un placard sous la vasque, c'est inévitable, on a le siphon. J'aimerais peut-être qu'on amène, maintenant que je vois ça, une fantaisie pour aller de placard plus cuisine sur la gauche vers à droite des placards qui sont plus un peu d'agrément. Et peut-être aussi, peut-on envisager d'accéder à ce placard par le côté et d'avoir ici juste une belle façade sur laquelle vous pouvez installer une jolie lampe qui vienne éclairer directement la table de salle à manger. Bonjour. Hop. Et voilà la cuisine. Au départ, la cuisine, on était parti dans des tons de rouge et des tons mastiques. Et puis, on s'est réveillé un bon matin en se disant « Mais non, le rouge, ça va pas le faire. On va jamais réussir à retrouver ce rouge-là du carrelage, puisqu'on a 2 matériaux différents. » Et on a changé le fusil d'épaule en moins de 24 heures. Et on a eu une équipe géniale qui était super réactive. Et on se retrouve aujourd'hui avec une cuisine qui est marron, mastic et rouge, alors qu'on était parti sur une idée d'une cuisine rouge, quoi. Alors, la grosse innovation de la cuisine, c'est cette table qui a permis d'agrandir le plan de travail et puis de pouvoir cuisiner à 2. Si je peux cuisiner, et puis une deuxième personne peut se mettre à côté des plaques de cuisson et cuisiner ici en profitant d'un gros caisson qui est caché ici, où on va pouvoir mettre toutes les bouteilles de pinard, les grosses marmites, tous les trucs embarrassants qu'on ne peut pas mettre en hauteur parce que c'est trop lourd. La table est, lorsqu'elle est pliée, suffisamment courte pour pouvoir faciliter le passage entre la chambre qui se trouve là et la salle de bain qui se trouve là-bas. On peut inviter les copains et puis créer vraiment un 3e espace autour de cette fenêtre-là en profitant de la perspective de la rue, quoi. Pour ce faire, il suffit simplement de tirer la table, de l'ouvrir de cette manière-là et puis de pouvoir dîner à 8 tranquillement et puis de manière super conviviale autour d'un espace où on fait la cuisine, quoi. Prochaine étape, dans la semaine qui suit, là, ça va être la vraie crémaillère de l'appartement. Puis je crois que les copains vont nous aider à vite en prendre possession de cet espace. Quand Claudie et Jérôme sont ensemble dans leur cuisine, ils n'ont quasiment plus de place pour bouger. Ils comptent sur le spécialiste de questions maison pour mieux intégrer cette pièce à leur salon. Bonjour. Bonjour, Philippe de Mougeret, SOS Maison. Claudie, allez-y, entrez, je vous en prie. Comme vous pouvez le voir, donc on a en fait un séjour avec une cuisine intégrée. Oui. Mais quand la cuisine est intégrée, normalement, elle est censée être un peu en harmonie. Et là, elle n'est pas du tout en harmonie avec ce séjour, puisqu'il y a plein de choses qui nous dérangent. Ici, on manque d'espace. On a à peine 30 cm et c'est vrai que quand mon ami ou moi vous passez, à 2, on peut vraiment pas passer, on est coincé, quoi. Ah bah oui, forcément, on passe pas à 2, arrête. Le plan de l'évier a été construit en fait après la mise en place du frigo, ce qui fait que quand on ouvre le frigo,
on l'ouvre que jusque là, on ne peut pas puisque en fait vous voyez que ça gêne ici. Et pour manger, ça va? Ben non, en fait, dès qu'on veut recevoir des amis, si vous voulez, vous voyez, on mange à 2 et on peut recevoir au pire une 3e personne là, mais dès qu'on reçoit 5-6 personnes, on doit rajouter des tables. Ici, vous êtes gênés. Quand on veut ramener les plats, vous voyez, on n'a pas de plan de travail non plus, donc les plats sont posés ici. On se gêne. Voilà, on se gêne. Ok. Bon, il y a une chose qui me choque d'entrée de jeu, c'est que ici, de ce côté-là, on a quasiment 2 mètres carrés d'entrée qui ne servent à rien avec... Qu'est-ce qu'on a là? On a le... Alors on a les toilettes. Ah, les toilettes. Et voilà. puis là on a les compteurs. D'accord. Voilà, qui sont cachés. Et en fait derrière cette porte on a les penderies. Voilà, donc comme vous pouvez voir, cette porte est très gênante. Ouais, ça sert à rien en fait. Non, pas du tout. Ce que je vous propose, c'est déjà de casser tous les cloisonnements qui font l'entrée. De manière à donner l'impression qu'on a plus d'espace dans cette cuisine. Ne serait-ce que ça. Ensuite, la cuisson et le four et la plonge dans ce coin-là. C'est-à-dire la cuisson ici, la plonge là par exemple. D'accord. Et ensuite, prendre le réfrigérateur, le mettre dans un placard qui serait par là, qui ferait toute la hauteur. Après, un autre meuble pour remplacer ceci, qui serait un garde-manger, mais qui, pareil, sera sur toute la hauteur. Donc vous pourrez mettre dedans la vaisselle, vous pourrez mettre toutes les provisions, tout ça, tout ce que vous avez ici. Et enfin, pour faire le lien avec le salon, un dernier module qui sera une bibliothèque sur toute la hauteur aussi. D'accord. Ici, une grande table qui va pouvoir s'abattre pour faire un complément de plan de travail ou pour manger tous les 2 ou à 3 avec les tabourets que vous avez. Et puis que vous pouvez relever pour installer une vraie table ici. Et je vais vous faire un petit dessin pour vous expliquer ce que ça peut donner, puis vous me direz ce que vous en pensez. D'accord. Donc voici Claudie, la cuisine avec à côté l'entrée. Je vais aussi représenter le canapé du salon et la fameuse table assez peu pratique, c'est vrai, qui se trouve là. Alors je vous propose, c'est de tout supprimer. D'accord. Compris cette porte là. D'accord. Ici, vous savez, on a une gaine de ventilation, donc cette gaine de ventilation va demeurer, évidemment, puisque c'est une partie commune de l'immeuble. Ici, au fond et en retour, la partie cuisson et la partie plonge. Ensuite, nous installons un volume qui servira à recevoir le réfrigérateur. Alors, dans l'idée que la cuisine devienne progressivement salon, nous allons mettre un meuble un peu moins profond, puisque pour les provisions, on a besoin de moins de profondeur. Et enfin, un meuble encore moins profond, qui lui est tout à fait un meuble de salon, puisqu'il s'agit d'une bibliothèque. Devant la gaine de ventilation, ici, vous avez exactement ce qu'il faut pour avoir un plateau qui pourra servir de plan de travail complémentaire et aussi d'espace de consommation du petit déjeuner ou des dîners ensemble. Eh ben, écoutez, ça me paraît parfait. Là, la cuisine est vraiment bien intégrée au séjour et le séjour est beaucoup plus grand, donc je pense que nous pourrons recevoir des amis. Donc c'est vraiment parfait. Donc nous réalisons ça. Oui, c'est bon. On casse ça. Oui. Ok. On y va. C'est parti. Pour gagner de la place, la table installée en bout de cuisine se rétracte sur elle-même. Elle se plie et se déplie très facilement. Les pieds se rabattent sous la table et tiennent grâce à une fixation à billes. Ce type de loquet se pose sans difficulté. Avant de visser, bien faire les relevés de mesure pour que les 2 parties s'emboîtent parfaitement. Bonjour, bienvenue. Entrez. Alors nous voici dans notre nouvel appartement. Comme vous voyez, en fait, la cuisine a été entièrement reconçue par l'architecte pour qu'elle soit plus pratique. Donc, notamment avec cette table qui a été complètement repensée pour qu'on puisse, en fait, quand on reçoit des amis, elle puisse en fait s'abaisser et venir se poser contre la niche qui reçoit le lave-linge. Pour la cuisine, on a choisi 3 couleurs. Le bois foncé, donc teinté Wenge, que nous avons choisi pour tout ce qui est plan de travail et table. Ensuite, nous avons choisi donc le ton sable pour tout ce qui est entrée et pour la luminosité de l'espace. Et enfin, nous avons choisi donc un violet qui prend tout cet espace et qui continue tout le long du mur.
Concernant la luminosité, en fait, je ne suis plus du tout gênée par les néons qui étaient avant dans l'ancienne cuisine, puisque nous avons un puits de lumière très agréable pour les yeux, qui n'est pas du tout choquant et ni fatigant. Enfin, grâce à ces 3 volumes, on a donc une niche qui cache le frigo, donc c'est très pratique. Ensuite, nous avons le placard à provisions. Et enfin, nous avons une bibliothèque où on peut disposer tous nos livres. Ah, ça change la vie complètement. C'est vrai que quand on rentre du boulot, on rentre chez soi, dans un appartement qu'on aime, mais c'est vrai que ça change la vie, ça change l'esprit, on se sent tout de suite bien. Mission accomplie.